Bienvenue à Pneumatikos, la saison du Saint-Esprit. J'ai dit bienvenue dans la saison du Saint-Esprit. Bienvenue dans la saison du Saint-Esprit. Bienvenue dans la saison du Saint-Esprit. Et dans cette saison, attendez-vous au surnaturel de Dieu. If you know what's coming, dans cette saison, attendez-vous au surnaturel de Dieu. Dans cette saison, chaque dimanche, quand tu viens dans la maison de Dieu, tu ne viens pas pour entendre la musique, tu viens pour être impacté de Dieu. Tu viens pour être visité par Dieu. Tu viens pour être guéri. Tu n'as pas besoin que l'équipe de louange commence à chanter pour être guéri. Tu as besoin que le Dieu du rendez-vous, le Dieu de la mer rouge soit au rendez-vous. Le Dieu que nous prions en ce lieu soit au rendez-vous pour te visiter. J'aimerais que nous puissions sortir des habitudes établies pour saisir ce que Dieu a pour nous. Dieu nous demande d'entrer dans une nouvelle saison. Amen. Je vous invite à lire un texte de la parole. Je serai exécutif ce matin. Ou si on serait dans un restaurant, je dirais je serai continental. Ça veut dire qu'on va aller à l'essentiel. Nous lisons un seul verset qui va nous conduire dans ce que Dieu a pour nous. Et j'aime bien que quand je fais une série, c'est juste un mot. Comme ça, on le retient plus facilement. 1 Corinthiens chapitre 12, le verset 1. 1 Corinthiens chapitre 12, le verset 1. La parole de Dieu nous dit, c'est l'apôtre Paul qui nous le dit. Pour ce qui concerne les dons ou spirituels, je ne veux pas, frères, que vous soyez ignorants. Je le répète. Est-ce qu'on peut le lire ensemble? C'est un texte court. 1, 2, 3. Je voudrais que tu te tournes vers deux voisins et tu leur dis « L'ignorance est dangereuse ». L'ignorance est dangereuse. Nous commençons une longue marche dont je ne peux pas vous dire quand est-ce que cette marche va se terminer. Ça va se terminer quand les instructions viendront de Dieu. Mais nous rentrons dans une nouvelle série intitulée Pneumatikos. Je voudrais vous inviter, pendant cette série, nous parlerons grandement du Saint-Esprit. Pendant cette série, nous parlerons de l'œuvre du Saint-Esprit. Pendant cette série, nous aurons des services prophétiques. Pendant cette série, nous comptons sur le Saint-Esprit. Le but n'est pas l'excitation, mais la transformation. Est-ce que quelqu'un est avec moi ce matin? L'apôtre Paul écrit sa fameuse lettre à l'église des Corinthiens et il leur dit « Je ne veux pas que vous soyez des ignorants. » Car il est possible d'être dans l'église, mais d'ignorer certaines dimensions de Dieu. Il est possible d'avoir des gros diplômes, mais d'ignorer certaines dimensions de ce que Dieu a mis à notre disposition. L'église, ce n'est pas simplement venir chanter, taper des mains, entendre un bon discours, mais ce qui fait une église, c'est le courant électrique du Saint-Esprit. C'est la vie du Saint-Esprit qui fait l'église. Lorsque cette vie du Saint-Esprit n'est pas dans l'église, l'église devient un dortoir spirituel, devient un lieu où les sorciers sont à l'aise, un lieu où toutes sortes de péchés sont commis et les gens sont à l'aise. Quand la vie de l'esprit est une des choses dans une église que Satan va viser, il va attaquer la vie de l'esprit et tout ce qui porte la capacité de voir dans le spirituel, tout ce qui porte l'onction prophétique, tout ce qui peut porter le message de Dieu. Satan n'a pas peur d'une église qui se réunit. Il a peur d'une église qui a compris qu'elle doit être le lieu où le Saint-Esprit est à l'aise. Et le Saint-Esprit dans l'église doit être à l'aise. Amen. Si dans l'église, nous pouvions mettre autant pour le Saint-Esprit qu'on met dans nos protocoles, pour les pasteurs, pour nos visiteurs, le Saint-Esprit serait très heureux. Mais Paul dit,
Pour ce qui concerne les dons spirituels, là il est dans 1 Corinthiens 12, il a parlé de différents sujets. Il dit, je ne veux pas que vous soyez ignorants. Mais pour mieux comprendre le texte, allons d'abord dans d'autres versions pour saisir toute la pensée de l'apôtre Paul. Dans la version Semeur, si vous avez la version, vous suivrez avec moi, il dit, pour ce qui concerne les réalités spirituelles. Tu vois? Pour ce qui concerne les réalités spirituelles, je ne veux pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance. Laissez-moi faire une application un moment. Pour ce qui concerne les réalités spirituelles dans le domaine de la guérison, je ne veux pas que vous soyez ignorants. Oh yeah. Pour ce qui concerne les réalités spirituelles dans le domaine de la manifestation surnaturelle de Dieu, je ne veux pas que vous soyez ignorants. Vous pouvez avoir une certaine dimension de connaissance de l'œuvre du Saint-Esprit, mais il existe des dimensions supérieures dans lesquelles Dieu est en train de nous appeler d'entrer. La parole de Dieu nous déclare que Dieu veut nous emmener de profondeur en profondeur, de gloire en gloire. Je ne sais pas si tu es là ce matin. Une profondeur appelle une profondeur, une gloire appelle une gloire. Paul dit, pour ce qui concerne les réalités spirituelles. Donc, dans la pensée de l'apôtre Paul ici, il ne s'agit pas simplement des dons spirituels, mais d'un ensemble des manifestations du Saint-Esprit pour lesquelles, non seulement nous ne devons pas être ignorants, mais pour lesquelles nous devons être ouverts. Le Saint-Esprit n'appartient pas à une dénomination. Le Saint-Esprit appartient à quiconque est né de nouveau, a confessé Jésus-Christ comme son Seigneur et son Sauveur. Le Saint-Esprit lui appartient. Le Saint-Esprit n'est pas une affaire des charismatiques. Le Saint-Esprit est le gouverneur et le maître de l'Église. Dans la version Darby que j'aime bien, la version Darby nous dit, « Or, pour ce qui concerne les manifestations spirituelles, frères, je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance. » Pour ce qui concerne les manifestations spirituelles, là où le Saint-Esprit est, il y a des manifestations spirituelles dans lesquelles, si nous sommes ignorants, nous allons rejeter les manifestations. Est-ce que vous êtes avec moi? Bien-aimés dans le Seigneur, dans la version Second 21, nous l'avons lu, dans la version Semeur nous dit « J'en viens au problème des manifestations. Des manifestations de l'Esprit. J'aimerais, frères, que vous ne soyez pas dans l'ignorance là-dessus. » Amen. Le mot spirituel que l'apôtre Paul emploie, c'est le mot qui fait la fondation et le titre de notre série, c'est le mot pneumatikos, qui est presque toujours utilisé en relation avec l'œuvre du Saint-Esprit, et donc en référence à un modèle de vie chrétienne sous contrôle et dirigé par le Saint-Esprit. Là où on parle de pneumatikos, on parle d'une vie chrétienne ou d'une église sous contrôle et dirigée par le Saint-Esprit. Et le travail de Satan, c'est d'enlever de l'église le pneumatikos, pour que l'église, en fait, déclare une indépendance par rapport au Saint-Esprit. Vous savez, l'église peut ressembler à un enfant qui a décidé de fuguer de la maison de ses parents. Il a pris les habits, il a pris sa tablette de jeu, il a pris tout ce que ses parents lui ont acheté, il est sorti de la maison. Mais il dit, je ne veux rien avoir à faire avec ses parents. Parfois, l'Église peut prendre tout ce qu'il y a de Dieu. Nous prenons l'Ancien Testament, nous prenons ce qui nous arrange dans la parole de Dieu et nous nous fabriquons maintenant ce que nous voulons. Ce que le Saint-Esprit veut dans cette série, c'est reprendre le contrôle de l'Église. C'est que le Saint-Esprit veut se reprendre le contrôle de l'Église. C'est que le Saint-Esprit veut se reprendre le contrôle. Il voudrait que nous soyons l'église de la pneumatikos. Ça veut dire l'église dans laquelle il a le plein contrôle. Est-ce que vous êtes avec moi? Mon père est professeur de grec, donc à chaque fois que je m'aventure dans le grec, je m'assure que j'ai bien fait mes devoirs. Et ce matin, nous posons les bases. Vous voyez, dans le grec, à chaque fois
que vous voyez un mot grec qui termine par ikos, ika, icône. Cela signifie caractérisé par, contrôlé par. OK? Contrôlé par, pneumatikos, contrôlé par l'esprit. C'est la dimension dans laquelle Dieu veut que nous puissions entrer. Et donc, pneumatikos signifie une vie ou un être caractérisé par le contrôle, et ici on parle du contrôle de l'Esprit de Dieu. L'Église, quand on ne fait pas attention, elle peut devenir un lieu de discours. Elle peut devenir comme un théâtre où il y a des acteurs et il y a des spectateurs. Les spectateurs savent exactement quand dire Alléluia, ils savent exactement quand taper des mains. Ceux qui sont devant, ils savent exactement comment créer l'émotion. Et là, on vous met un string qui vous donne un son céleste. Et ma femme me racontait qu'à l'époque, quand elle était encore jeune chrétienne, qu'elle venait à l'église, quand elle sentait ça, elle pensait que c'était vraiment l'ambiance du ciel, elle pensait que c'était vraiment le Saint-Esprit. Et puis un jour, dans la prière, elle a ouvert les yeux, elle a vu le pianiste jouer, elle dit « Oh, mais non, ce n'est pas le Saint-Esprit, ça c'est le pianiste qui joue. » Bien-aimé dans le Seigneur, le surnaturel de Dieu est dans le pneumatikos. Le surnaturel de Dieu, c'est quand le Saint-Esprit prend contrôle. C'est quand nous cédons le contrôle de l'Église au Saint-Esprit. Non à ce que nous pensons, non à ce que nous voulons, mais au Saint-Esprit. Tout le long du livre des Actes des Apôtres, nous voyons un Saint-Esprit au contrôle. Nous voyons le Saint-Esprit au contrôle le jour de la Pentecôte. Si vous lisez le sermon de l'apôtre Pierre, le jour de la Pentecôte, si on le prend de façon, comment dire, herméneutique, pour utiliser un mot biblique, l'analyse du sermon, d'abord le sermon semble même être hors contexte, et puis il n'y a aucune éloquence dedans. Mais la Bible dit 3000 personnes ont été touchées. Pourquoi? Parce que le propriétaire, le pneuma de Dieu, le paraclet de Dieu, le Saint-Esprit de Dieu avait pris contrôle. Une des manifestations du Saint-Esprit, ce n'est pas les gens qui tombent, c'est les gens qui sont vivement touchés par le message. Oh yes! Là où tu vois qu'il y a beaucoup de manifestations, mais les gens ne sont pas touchés et transformés par le message, posez-vous la question si c'est vraiment le Saint-Esprit, car le jour de la Pentecôte, quand le Saint-Esprit est descendu, les gens étaient touchés, les gens étaient vivement touchés. Ils ont dit, et maintenant frères, qu'allons-nous faire? Quand les gens étaient touchés, la Bible dit que ceux qui avaient fait la magie sont venus d'eux-mêmes. On n'avait pas dit, oh, il y a un sorcier ici, il y a un sorcier là. Non, les sorciers eux-mêmes. Ils ont tellement vu la puissance qu'ils ont dit, hey, nous nous inclinons, voici nos livres de magie, nous confessons nos péchés, nous nous repentons et c'est terminé. L'église qui vit la puissance de Dieu, c'est l'église qui est sous le contrôle du Saint-Esprit. Ce n'est pas l'église qui est sous la vision du pasteur. Les pasteurs passeront. Honorons-les, mais arrêtons de les déifier. Mais l'église qui vit la puissance de Dieu, c'est l'église qui a compris que le secret de la puissance, c'est le pneumatikos, c'est de céder le contrôle du Saint-Esprit, au Saint-Esprit pour que le Saint-Esprit conduise. L'église veut jeûner, veut prier aujourd'hui, mais ne veut pas céder le contrôle. Ils veulent chanter, ils veulent passer des nuits de prière. Mais ils ne veulent pas céder le contrôle. Quand on lit le livre des Actes des Apôtres, qui devrait normalement se nommer les livres des Actes du Saint-Esprit, on voit un Saint-Esprit du début à la fin au contrôle. Un Saint-Esprit qui parle, un Saint-Esprit qui appelle, un Saint-Esprit qui dirige, un Saint-Esprit qui est au contrôle total. Parce qu'il est au contrôle total de l'Église, les signes, les miracles, les prodiges sont le partage de l'Église. Et je prie que nous puissions rentrer en tant qu'assemblée dans la saison de la manifestation du Saint-Esprit. La saison où c'est le Saint-Esprit qui fait notre publicité. Car la Bible dit que le jour de la Pentecôte, au bruit, la multitude a couru. Pas à la publicité, mais au bruit. Au bruit qui vient du ciel, pas le bruit qui vient de la terre. Au bruit qui descend de la Nouvelle Jérusalem. Pas au bruit qui descend de la terre, qui vient de la terre. Au bruit de ce que le Saint-Esprit a fait. Bien-aimés dans le Seigneur, je crois que nous devons
rentrer, et c'est ce que Dieu nous appelle, de rentrer dans la saison de notre pneumatikos, où ce n'est pas une personne simplement, mais c'est toute l'assemblée qui dit, Seigneur, nous avons essayé par nos méthodes, nous avons échoué. Nous avons essayé par les méthodes humaines, nous avons échoué. Nous avons essayé par la publicité, nous avons échoué. Nous avons essayé par les méthodes traditionnelles, nous avons échoué. Et Seigneur, nous venons maintenant à tes pieds pour déposer nos armes, pour déposer, Seigneur, nos capacités, et pour dire, et maintenant, Seigneur, étends ta main pour qu'il se produise des signes, des miracles, des prodiges. Car j'aimerais vous dire de la part de Dieu, il y a une chose que le Saint-Esprit désire, c'est de rentrer et de fracasser l'ordre établi dans l'Église. Le Saint-Esprit veut prendre contrôle de l'Église. Le Saint-Esprit veut revenir à la citadelle. Il veut arroser nos vies de sa présence pour que le surnaturel devienne naturel. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu nous annonce une nouvelle saison. Dieu nous annonce une nouvelle saison. Le Saint-Esprit veut rentrer dans l'Église. Le Saint-Esprit veut prendre contrôle, qu'on lui cède le volant. Regarde, mon message, il n'est pas compliqué. Il est comme celui de l'apôtre Pierre. Mais à un moment donné, l'Esprit derrière le message va saisir le message. Parfois, tu peux être tellement homilétiquement correct, herméneutiquement correct, mais pneumaticosement, tu es incorrect. Le Saint-Esprit veut que par nos messages, on lui cède le contrôle. Qu'on prêche ce qu'il veut qu'on prêche. Qu'on chante ce qu'il veut qu'on chante. Le Saint-Esprit doit être assez à l'aise dans l'Église. Comme une femme qui est dans sa propre cuisine, libre de cuisiner ce qu'elle veut, quand elle veut, comme elle veut. Le Saint-Esprit doit être à l'aise dans l'Église. Est-ce que vous êtes avec moi? Mais qui est le Saint-Esprit? Car cette question s'impose. Qui est le Saint-Esprit? Il y a deux manières de connaître le Saint-Esprit. Tu peux connaître le Saint-Esprit parce qu'on t'a enseigné le Saint-Esprit. Et tu peux avoir la révélation du Saint-Esprit. Tu vois? Tu peux avoir la révélation. Quand on t'a enseigné le Saint-Esprit, tu as beaucoup de connaissances que tu as accumulées. Quand tu as eu la révélation, c'est quelque chose que tu as expérimenté. Première des choses que j'aimerais établir, c'est que le Saint-Esprit n'est pas une puissance. Le Saint-Esprit est une personne. Le Saint-Esprit est une personne. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Il n'est pas une puissance. Voilà pourquoi Jésus dit, vous recevez une puissance. N'est-ce pas? Il n'a pas dit que la puissance est le Saint-Esprit. Il dit, vous recevez une puissance quand le Saint-Esprit viendra sur vous. Et Jésus lui-même, lorsqu'il parle du Saint-Esprit, il dit, je prierai le Père pour qu'il vous envoie un autre consolateur comme moi. Donc, on peut dire que le Saint-Esprit est le second consolateur que Christ a laissé avec nous. Parce que si nous ne nous entendons pas sous la notion de qui est le Saint-Esprit, chacun aura sa version des faits. Mais la véritable version de la parole de Dieu, c'est que le Saint-Esprit est une personne. Ça veut dire le Saint-Esprit pense, le Saint-Esprit parle, le Saint-Esprit a des émotions. On peut le réjouir comme on peut l'attrister. Dans une assemblée où on frustre tout le temps le Saint-Esprit, parce que vous êtes en train, à un moment d'adoration, en train de chanter, puis celui qui monte devant ne tient même pas compte du moment, il monte, il coupe. Le Saint-Esprit dit, mais laissez-moi aussi ma place, c'est moi qui ai en contrôle. Le Saint-Esprit a des émotions, nous pouvons attrister le Saint-Esprit, nous pouvons l'attrister en méprisant les prophéties, nous pouvons l'attrister en nous moquant des gens qui manifestent, nous pouvons attrister le Saint-Esprit, mais nous pouvons aussi réjouir le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit parle, le Saint-Esprit amène la sagesse de Dieu. Le Saint-Esprit donne à l'Église une profondeur qu'une Église normale, que humainement parlant, l'Église ne peut pas avoir. Vous savez, ce qui attire les gens dans l'Église, ce n'est pas les 1001 lumières, les écrans communs. C'est une présence invisible du maître de la maison qui est le Saint-Esprit, qui remplit la maison de sa gloire. Comme la Bible dit qu'au temps de Salomon, le feu est descendu. On dit qu'au moment où les sacrificateurs se sont mis à entonner les cantiques,
prophétique. La Bible dit qu'il n'y avait pas d'écran pour projeter les chants, mais la gloire a reconnu l'espace qui avait été préparé où l'Esprit de Dieu pouvait être à l'aise, où l'Esprit de Dieu pouvait être confortable. Et la Bible dit que la gloire était tellement forte que les sacrificateurs ne pouvaient pas entrer dans la maison de Dieu. Je prie que nous puissions entrer dans une nouvelle dimension de gloire. La dimension de parler doit cesser pour céder la place à la dimension où la gloire remplit ce lieu. Oh, frères et sœurs dans le Seigneur, le Saint-Esprit est une personne. Le Saint-Esprit est Dieu, au même titre que le Père, le Fils. Le Saint-Esprit est Dieu. Le Saint-Esprit est la personne la plus importante de l'Église. J'aimerais le dire autrement. Le Saint-Esprit est le gouverneur de l'Église. Le Saint-Esprit est le représentant de la divinité sur terre. Le Saint-Esprit est une personne. Et ça, ce n'est pas ce que je te dis, c'est une révélation profonde que tu dois avoir. Que le Saint-Esprit est une personne. Est-ce que tu es avec moi? Le Saint-Esprit est notre guide. C'est lui qui nous guide. Dans tous les problèmes compliqués que nous pouvons avoir, le Saint-Esprit est notre guide. Le Saint-Esprit est notre avocat. Le Saint-Esprit est notre conseiller. C'est pour cela que Satan, la première des choses qu'il va faire dans la vie d'un chrétien, c'est essayer de taire la vie du Saint-Esprit. C'est essayer de taire. Il va te laisser, prie, fais jeûne, fais tout ce que tu veux, mais il va enlever cette dimension dont l'apôtre Paul dit « Je ne veux pas que vous soyez ignorants ». Paul ne le dit pas au hasard. Il le dit parce que nous pouvons, en tant que chrétiens, en tant qu'assemblée, tomber dans l'ignorance. Nous pouvons commencer comme les Galates. Vous avez commencé l'Église avec la vie de l'Esprit, la puissance de l'Esprit. Vous finissez à la fin avec une théologie qui est logique, qui est correcte, mais vide de la puissance de l'Esprit, dont Jésus pouvait dire aux Juifs, vous ne connaissez ni la parole, ni la puissance de Dieu. Frères et sœurs dans le Seigneur, il est temps de soupirer après la visitation surnaturelle du Saint-Esprit dans nos vies. Il est temps de soupirer après la visitation surnaturelle du Saint-Esprit dans l'Église. Que le Saint-Esprit prenne contrôle. Que ton expérience du Saint-Esprit ne soit pas l'expérience que tu as vécue en 1992. On a assez parlé de l'œuvre de l'Esprit au passé. À Pneumatikos, nous voulons expérimenter le Saint-Esprit, qui est exactement la même chose que Jésus. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Car quand on parle de Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Christ. L'Esprit de Christ manifeste exactement ce que Christ était. Est-ce que tu es avec moi? Nous avons besoin du Saint-Esprit. Paul dit aux Galates, aux Corinthiens, je ne veux pas que vous soyez ignorants. Je ne veux pas que vous soyez ignorants. Mais le danger qui existe ici, c'est quoi? Le danger qui existe, c'est que on a deux parallèles dans la parole de Dieu. Deux parallèles dans le domaine de l'esprit. Nous avons d'un côté, dans le livre de Juges, le livre de Juges nous raconte que Samson, à un moment donné, l'Esprit de Dieu l'a quitté. Mais Samson ne savait pas que l'Esprit l'a quitté. Le Saint-Esprit peut avoir quitté une église. Hein? Il dit, oh, réunissez-vous même. Moi, c'est correct, je ne viendrai pas. Mais pasteur, c'est où dans la Bible? Ben, dans le livre d'Ézéchiel, Ézéchiel a vu la gloire de Dieu monter sur un char et la gloire est partie. Ils ont gardé le temple, ils ont gardé les rituels, ils ont gardé tout. Mais la gloire est partie. Ça veut dire que quand la gloire part, vous restez avec l'omniscience et l'omniprésence. Mais ce qui fait que, tu sais, la gloire, c'est comme le parfum. Tu vois, le parfum qui fait que les choses sont comme, j'aime l'atmosphère de cet endroit-là. La gloire peut être partie. Samson n'a pas vu le moment où le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu l'a quitté. Est-ce que ça se peut que l'Esprit de Dieu t'a quitté? Que même le parler en langue que tu parles, il est sec. Il n'a aucune viande. Il n'a aucun condiment. Il n'a rien, c'est sec. Tes seuls souvenirs d'une expérience avec le Saint-Esprit, c'est ce que tu as eu il y a 15 ans. Tu as besoin ce matin de dire au Saint-Esprit, j'ai besoin d'entrer dans la dimension du pneumatikos où maintenant, Seigneur, je t'appelle à venir prendre ma vie en contrôle.
Dieu ne nous appelle pas et Dieu ne t'appelle pas à être juste assis en train de regarder des vidéos YouTube, des manifestations du Saint-Esprit au Nigeria. Le Nigeria peut être ici. Merci pour quelques personnes. Le Nigeria peut être ici. Dieu ne t'appelle pas à nous asseoir. Et puis tu regardes, oui, ça s'est passé en Côte d'Ivoire, ça s'est passé, où c'est encore? Aux États-Unis. Non, 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 non. Le même esprit, lorsqu'il est accueilli dans l'église, lorsque nous disons nous voulons de toi, le même esprit descend, le même esprit opère les signes, les miracles, les prodiges dans la maison de Dieu. Lorsque le Saint-Esprit n'est plus en contrôle, l'église devient l'église des programmes. L'église des programmes et l'église de la montre, parce que les chrétiens sont trop pressés pour faire leur propre programme. Mais qui te dit qu'en sortant le programme, là, tu vas même l'accomplir? C'est que le Saint-Esprit nous appelle. C'est à entrer dans la vie que lui contrôle. C'est que le Saint-Esprit appelle l'église. C'est entrer dans la dimension où lui contrôle, où lui dirige, où lui a les choses en main. C'est ça que le Saint-Esprit attend de nous. Samson ne savait pas que l'Esprit de Dieu l'a quitté. Et il existe beaucoup de chrétiens, beaucoup d'églises que le Saint-Esprit a quitté, mais qui ne se sont jamais rendus compte que Delilah avait coupé leurs cheveux. Qu'ils ne se sont jamais rendus compte que nous chantons, mais il y a quelque chose qui manque. Quelque chose qu'on avait au début de l'église qui n'est plus là. Quelque chose que j'avais il y a 10 ans, il y a 5 ans, qui n'est plus là. La même parole de Dieu qui me passionnait ne me passionne plus. La même soif que j'avais juste de rester dans la présence de Dieu, la même soif n'est pas là. La soif a disparu. Pourquoi? Parce que l'esprit n'est plus là. Ah, Dieu nous appelle ce matin, bien-aimés. Dieu nous appelle à ne pas être ignorant de notre état spirituel. Dans le livre d'Apocalypse, il parle à la dernière église, il dit, tu passes pour être vivant, mais tu es mort. Tu dis, je me suis enrichi. Tu dis, je me suis enrichi. Lorsque tu es entré dans ce pays que tu n'avais pas beaucoup, tu priais, tu jeûnais, tu cherchais Dieu. Tu étais consacré. Maintenant, tu choisis les messages que tu veux écouter. Maintenant, tu choisis où est-ce que tu vas aller. Maintenant, ce n'est plus la même chose. Tu es trop occupé pour prier. Le Saint-Esprit dit, tu as besoin de rentrer dans la dimension de pneumatikos, la vie spirituelle qui est contrôlée par l'Esprit. De céder le volant au Saint-Esprit. Car lorsque le Saint-Esprit prend le contrôle, venir à l'église n'est pas venir assister au culte, c'est venir assister, c'est venir expérimenter quelque chose. Expérimenter la vie de Dieu, expérimenter le toucher du ciel, expérimenter la visitation surnaturelle de Dieu. Et cette visitation ne dépend pas du pasteur, non, elle dépend de la présence du Paraclet, de la présence de l'Esprit de Dieu dans l'atmosphère. J'aime un témoignage que lorsque on était jeunes, que j'écoutais mon père raconter. Il raconte qu'au moment où ils étaient dans les années 80, au moment où le réveil a éclaté au Congo, une maman, je pense, qui était venue avec son enfant. Et l'enfant était handicapé. Et pendant qu'il faisait le service, on a oublié l'enfant. Et puis soudainement, on avait seulement vu l'enfant en train de courir avec les autres enfants, sans imposition de main. La dimension du surnaturel, elle est disponible pour nous. Et l'erreur de faire croire, c'est de penser que c'est le pasteur qui a la dimension. Non, c'est toute l'église. Lorsque l'église commence à se mettre à genoux et pour dire, Seigneur, on est fatigué de notre vie spirituelle. Nous sommes fatigués de notre condition spirituelle. Et maintenant, Seigneur, étends ta main pour que se produisent des signes, des miracles, des prodiges. Seigneur, nous voulons dire que la Bible que nous lisons n'est pas les histoires d'hier. Mais Seigneur, nous voulons croire que ce que nous lisons est une actualité aujourd'hui. Car tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Est-ce que quelqu'un peut ovationner le Seigneur? Satan tue l'Église parce qu'il tue dans le cœur des enfants de Dieu. Il tue la soif de Dieu. Il tue la soif de Dieu. Venir à l'église ne veut pas dire que tu as encore la soif de Dieu. Il parle à une autre église, il dit, tu passes pour être vivant, mais tu es mort. Il dit à l'église d'Éphèse, tu as perdu ton premier amour. Quand nous étions jeunes, il y avait ce cantique qu'on chantait. Seigneur, ce que mon cœur réclame, c'est le feu. C'est le feu. C'est le feu. Ne te trompe pas, mon ami. Je suis le produit de la Pentecôte.
Je suis le produit de la Pentecôte. Je préfère peut-être que mon message n'a pas l'air organisé. De toute façon, partout où il y a eu le mouvement de l'esprit, les messages n'étaient pas tellement organisés, mais les gens étaient vivement touchés. Vous venez avec vos gros cerveaux, vos gros diplômes, les gens ne sont pas touchés, ils sont comme des pierres. Mais lorsque la Bible dit un homme non éduqué est entré dans la maison de Corneille, la Bible dit que pendant qu'il parlait, le parathék, oh come on, du haut du ciel, le Saint-Esprit était en train de regarder. Le Saint-Esprit regarde et dit, voici un homme qui est dans la dimension du pneumatikos, sa vie entière est soumise à moi. Sa vie est malléable comme l'eau. Il est parti où je voulais. Il a risqué sa vie. La Bible dit que pendant que l'homme du pneumatikos était en train de parler, le ciel s'est ouvert. Le Saint-Esprit est descendu. Le maître, le Saint-Esprit est descendu chez Corneille. Il a pris contrôle de toute la maison. Des gens qui n'avaient jamais entendu le parler en langue. Les gens commençaient directement à parler en langue au point où l'homme qui avait la dimension du pneumatikos était bouleversé. Il dit, mais allons-nous refuser le baptême à ces gens? Ce que l'Église a besoin, ce n'est pas plus de réunions, mais c'est d'accepter de se soumettre au Saint-Esprit. Ce que nous avons besoin, c'est d'accepter de nous soumettre au Saint-Esprit en tant que leader d'église. Ce que vous avez besoin en tant que membre, c'est d'accepter d'amener votre vie à la seigneurie du Saint-Esprit. C'est ce que Dieu a besoin de nous. Je suis fatigué de regarder des vidéos YouTube et puis les miracles se passent chez le voisin. Mais le même Dieu là, il est ici. Entrons dans la dimension du pneumatikos. Soumettons nos vies au contrôle du Saint-Esprit. Il est l'ami fidèle, il est le parathèque, il est merveilleux, il est bon, il est doux, il est patient. Il peut nous prendre de zéro et nous élever rapidement. En une saison, vous arrivez ici, vous êtes 10 000 personnes. Car ce n'est ni par la force ni par la puissance, mais par mon esprit, dit l'Éternel. Vous essayez les méthodes humaines, vous échouez, mais essayez la méthode de Dieu. Lorsque David est tombé avec Bathsheba, au psaume 51. David est tombé. Et vous savez, moi, si j'étais David, j'aurais prié autrement. Psaume 51, le verset 13, si vous pouvez le mettre à l'écran. David tombe, il a tué Uri. Donc, normalement, il doit s'attendre, non, le peuple va se rébeller, et puis je ne serai plus roi. Mais il a prié. Il dit à Dieu, moi, j'aurais prié, ne me retire pas mon ministère. Moi, j'aurais prié, ne me retire pas l'église. Parce que, Seigneur, c'est mon travail. C'est là que j'ai mon salaire. Quelqu'un peut-être l'aurait dit, Seigneur, que je ne perde pas mon travail. Mais David ne prie pas pour garder la royauté. Non, 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 non. Quelque part au fond de lui, les véritables motivations qui le conduisent apparaissent. Il dit, ne me rejette pas loin de ta face. Le même David qui avait dit, où irai-je loin de toi? Ah, si je prends les ailes de l'aurore et que je m'en vais aux extrémités de la terre, là aussi tu es. Le même David qui avait prié, conduis-moi vers le rocher que je ne peux atteindre. Le même David, à un moment où il est le plus bas de sa vie, il prie, il dit à Dieu, ne me rejette pas loin de ta face. Et il enchaîne en disant, ne me retire pas, ton Esprit Saint. Je peux perdre le royaume, Seigneur. Tu pourras me donner un autre. Mais je ne veux pas perdre la dimension de l'Esprit. Je ne veux pas perdre l'intimité avec le Saint-Esprit. Je ne veux pas perdre la profondeur avec le Saint-Esprit. Seigneur, si je compare le Saint-Esprit à mon royaume, le Saint-Esprit est plus grand que mon royaume. Si je compare le Saint-Esprit à l'or et l'argent, je préfère perdre l'or et l'argent, mais ne me retire pas ton Esprit Saint. C'est quand le Saint-Esprit devient précieux pour nous comme ça, que nous rentrons alors dans la dimension du pneumatikos, où on dit, Seigneur, je suis prêt à tout perdre, mais je ne veux pas perdre ta présence. Je ne veux pas perdre le Saint-Esprit qui est doux comme le miel. Le Saint-Esprit qui dans la nuit me réveille pour me dire, assieds-toi juste avec moi, ne parle pas, laisse-moi juste communier avec toi. La communion profonde qui m'amène non à la vie chrétienne de surface, mais à la vie chrétienne des profondeurs. Qui sont ceux qui diront à Dieu, oh remettez-moi mon texte s'il vous plaît. Qui sont ceux qui diront à Dieu,
Seigneur, ne me rejette pas loin de ta face. Je connais ma vie, je sais comment je marche. Ne me retire pas ton esprit. Ne me retire pas ton esprit. Tout perdre, mais pas perdre le Saint-Esprit. Tout perdre, mais pas perdre le Saint-Esprit. Parfois, l'Église sort des voies de Dieu parce qu'on essaie de plaire à quelqu'un qui a beaucoup d'argent, quelqu'un qui a beaucoup d'influence. Le Saint-Esprit dit, vous voulez lui plaire? Voici votre nouveau Saint-Esprit. Et moi, je me retire. Le but de cette série, c'est de découvrir la personne merveilleuse du Saint-Esprit que j'ai redécouvert. Il est beau, il est charmant, il est doux, il est précieux, il est tendre, il est présent. Quand je marche dans la journée, il marche avec moi. Quand je marche dans la journée, il est là. Tu vois, tu sais, quand tu rentres là, parce que, en fait, tu deviens omniconscient de sa présence. Si ton Saint-Esprit, c'est moi le Saint-Esprit quand tu viens à l'église, ce n'est pas le Saint-Esprit. Si ton Saint-Esprit, c'est moi le Saint-Esprit de il faut que le piano te donne un certain son, ce n'est pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est l'ami fidèle. C'est l'ami fidèle, c'est l'ami vers qui on se tourne. Nous avons le choix, ce matin, d'être comme Samson, qui ne sait pas que l'Esprit de Dieu s'est retiré de lui, et comme David qui dit, Seigneur, je sens que ça a baissé. Et Seigneur, ne me retire pas ton esprit. Retire-moi le ministère, mais je ne veux pas te perdre toi. Retire-moi tout ce que tu veux. Seigneur, prends la maison, prends la voiture. Qu'est-ce que vous êtes prêt à sacrifier pour le Saint-Esprit, pour avoir sa présence? Qu'est-ce que ça va vous coûter? Qu'est-ce que vous êtes prêt à payer comme prix? Si tu aimes tellement ta vie, le Saint-Esprit te dira, regarde ta vie. La dimension du pneumatikos, c'est la dimension des gens qui peuvent soupirer après Dieu.